Aïe! Oh bon sang. Sur la cour, un garçon vient de me bousculer en courant. Personne ne sait que sur mes bras, mes côtes, mon dos, de nombreux bleus sont présents. Je me suis cognée. C'est mon excuse préférée, celle que les gens croient. Personne ne sait que je déteste les vacances. Que lorsque les congés arrivent, je fais des crises d'angoisse. Énormes, affreuses. Je n'ai qu'une seule envie, rester dans cette salle de classe, dans ces toilettes, avec ses profs, ses élèves, seul ou à plusieurs. Pourtant, tôt ou tard, il faut que je rentre chez moi. Je traîne des pieds, je repousse le plus possible ce moment où je vais passer le seuil de ma maison. Aujourd'hui, je suis la première à rentrer, alors je fais mes devoirs et je prépare à manger. Une fois fait, je monte dans ma chambre et je regarde mon réveil. Dans 20 minutes, il sera là. J'essaie de me calmer. Mes mains tremblent, alors pour me rassurer, je me dis que dans 3 heures, ce sera terminé. Je fais les sympas dans ma chambre, je regarde les posters que j'ai déjà étudiés 1000 fois et dont je connais déjà tous les détails. Je m'allonge sur mon lit et tente de dormir. Non, faut que je bouge. Alors je sors. Je traîne dans les rues aux fleurs bien entretenues et aux allées nettoyées. Les écouteurs dans mes oreilles, j'écoute mon répertoire. Pop, hard rock, J-pop, metal, K-pop, tout y passe. Mais toutes ces musiques entraînantes. Quand la première musique triste débute, je regarde ma montre. Bon sang! Ça fait déjà 30 minutes qu'il est à la maison. Je cours en rangeant mon portable dans ma poche. Je me dépêche le plus possible. Arrivé devant ma maison, je reprends ma respiration. Inspire, expire et entre sur la pointe des pieds. Sans bruit, j'ôte mes chaussures puis monte l'escalier. Une marche grince. Des bruits de pas se font entendre. Je monte 4 à 4 les dernières marches et file en courant dans ma chambre. Claque la porte et m'assois dos contre elle. Les pas avancent, se rapprochent irrémédiablement. J'ai des sueurs froides, j'ai le souffle courant. Il s'arrête devant la porte, il appuie sur la poignée. Je m'appuie contre la porte de tout mon poids. Il force. Mon épaule me fait mal. D'un coup, la porte s'ouvre et je roule sur le côté. « Tu étais où ?» crie-t-il en se postant devant moi. Son visage ne m'inspire que de la peur. Je me relève. Cela m'aide à soutenir son regard, car je suis presque aussi grande que lui à présent. Déterminée à ne pas me laisser faire cette fois, je dis en le regardant dans les yeux. J'étais partie me balader. Et tu crois que tu peux partir quand ça te chante? Il m'attrape par les cheveux et me fait tomber en arrière. Je tente de me relever, mais d'une claque, il me cloue au sol. Ma joue me brûle. Je suis furieuse. Ah non, ça va pas recommencer. Je me relève et de tout mon élan, je lui fiche une claque magistrale. Je tente de sortir en courant. Je ne suis pas assez rapide, hélas, car il m'attrape le bras et me tire en arrière. Je m'écroule en tentant de me dégager. Il me frappe. Des coups de pied dans les côtes me coupent le souffle. Dans la figure, un liquide chaud coule de mon nez. Je gémis, j'arrive plus à respirer, je vois plus rien, je sombre. Je me réveille enfin. Debout, feignasse! Je soupire. Tout cela n'était qu'un rêve. Non, car en tentant de me relever, mes côtes me font me souvenir de cette douleur. Je vais dans la salle de bain et regarde avec appréhension mon visage. Il est baigné de sang. Ma pommette est enflée et jaune, et quant à mon œil, il est dans le même état, mais en bleu. J'ôte tout le sang séché de mon visage et tente de dissimuler les couleurs avec du maquillage. Mission réussie, personne ne verra rien. Sur mes côtes, des couleurs bleues et jaunes se mélangent. Je vais en courant. Ce matin, piscine, j'ai un maillot de bain une pièce, donc personne ne remarquera mes côtes colorées et mon fond de teint dissimulera tout. Je plonge puis retourne au bord et ne bouge plus que pour replonger de temps à autre la tête dans l'eau. Le prof arrive et demande à me voir. Je sors de l'eau. Derrière moi, elle est de couleur chair, mon fond de teint. L'enseignant me désigne un miroir et me demande de l'expliquer. Je me scrute. Mon mascara a coulé, mon fond de teint m'a abandonné. Désormais, l'œil est noir. La pommette arbore toujours cet aspect jaunâtre. Je baisse les yeux. Mon père me frappe. Bon sang, pourquoi je l'ai pas sorti plus tôt cette putain de phrase? Vous pouvez pas savoir comme ça fait du bien. Le prof m'a obligé à retourner sur le bord du bassin, à l'extérieur de l'eau, et à demander aux autres pourquoi ils avaient cru à mes mensonges et pourquoi ils n'avaient rien remarqué. J'ai été placée dans une famille d'accueil et je vais beaucoup mieux. Alors dites cette phrase, rien qu'une fois cette putain de phrase, et vous aurez une vie meilleure. Bien meilleure.